Je sais aussi qu'il y a des gens qui ont eu à le faire après, qui étaient là en mode non, mais tu me quittes alors que moi, j'ai fait mon coming out pour toi. Non, on ne le fait pas pour quelqu'un. Même si tu fais ton coming out, tu dis que tu es avec une personne, elle a le droit de te quitter après. Bienvenue sur Queer Afro, le podcast qui chaque mois donne de la voix à une personne de la communauté LGBT d'Afrique résidant sur le continent ou dans la diaspora afin qu'elle nous raconte son histoire. Bonjour tout le monde. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Comment tu vas? Ça fait beaucoup de bonjour à la liée quand même. Ok, je retire alors les 2 bonjours. J'ai dit 3 fois bonjour, je retire les 2 bonjours comme ça. Ça te va comme ça? Ah mais ça va. Ok. Quoi de neuf? Nouvel épisode donné en juillet, l'épisode du mois de juillet. Quoi de neuf? Déjà au mois de juin, c'était le mois des fiertés. Donc il y a eu pas mal de Pride dans le monde entier. Et j'ai pu assister à ma première Pride. Qui était... Donc oui, j'ai assisté à ma première Pride et écoute, c'était assez sympa, intéressant. T'as eu l'impression d'avoir manqué quoi que ce soit toutes les années où t'as pas fait de Pride? Non, pas vraiment, honnêtement, non. J'étais très contente d'y assister parce que c'est bien de voir à quoi ça ressemble. Et après, je pense que ça doit pas être la même chose que de défiler parce que moi, j'étais de l'autre côté de la route, donc je voyais juste les gens défiler. Mais je pense que marcher même et faire partie de mes défilés, ça doit être autre chose, ça doit être une autre ambiance. Peut-être la marche, c'est ta prochaine étape? Tu penses? Je sais pas, c'est une suggestion. Hein. Non, je me suis... Je me rappelle qu'en 2018, j'étais avec des pompiers. Bah, ça, c'était une expérience, je te jure. Bah, félicitations, j'espère que tu as profité. Hein. Oui. Oui, OK. Pendant que toi, tu célébrais, moi, j'étais concentrée sur un petit pays d'Afrique centrale. Bon, pas un petit pays, Oui. hein, c'est l'Afrique en miniature. Et la sortie du placard de la première fille, c'est d'ailleurs l'unique fille, si je ne me trompe pas. Brenda Bia, qui a fait son coming out, enfin, j'ai envie de dire qu'elle a officialisé, hein, plus qu'elle ne soit sortie du placard, mais bon. Ça, c'est un autre sujet. Ce qui est bien, c'est que c'est en phase avec la thématique d'aujourd'hui, qui est focalisée sur le coming out. Mais bon, moi, c'est un peu ce qui a retenu mon attention. Je crois que j'ai passé 3 jours, j'étais totalement immergée dans l'information pour savoir un peu de quoi il en retournait. Ouais, j'ai trouvé ça assez ironique. D'accord. Et quel est ton avis sur le sujet? Je devrais avoir un avis. Non, mais puisque c'est news, donc je suppose tu aimerais qu'on discute, à moins qu'on passe directement dans le vif du sujet. Après. Bah écoute, si t'as des choses à dire dessus, c'est pas mauvais. C'est que Mon moi... avis est mitigé, hein. Et mon avis, de toute façon, il va être assez rapide. Mais si D'accord. tu veux dire quelque chose avant, non. Non, vas-y, je préfère prendre ton avis rapide. Mon avis est assez mitigé sur le sujet. Je veux dire, écoute, tout d'abord, je salue le courage qu'elle a eu d'officialiser sa relation parce que ça reste quand même, je pense, inédit au Cameroun, peut-être même dans certains pays d'Afrique. Je pense que c'est la première personnalité publique à officialiser une relation homosexuelle. Et si elle a trouvé le bonheur, ben écoute, je suis contente pour elle parce que je pense que c'est un peu la quête de chaque individu sur cette terre de trouver l'amour. Maintenant, pourquoi je dis que mon avis est mitigé, c'est parce que ce n'est pas une personne lambda. C'est une personne, née avec des privilèges. Et on sait très bien qu'au Cameroun, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique, la condition des personnes LGBT, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont en prison et qui sont toujours en prison et qui sont même mortes en prison pour beaucoup moins que ça. Ça, c'est dans le cas où on reste dans la sphère LGBT. Et si on dépasse cette sphère, il faut aussi dire que c'est la fille d'un président qui est au pouvoir depuis plus de 40 ans et d'un pays où le peuple est quand même en souffrance et vit dans la misère depuis plus de 40 ans. Pour ma part, je n'arrive pas encore à dissocier les deux. Voilà. Et j'espère que ça résume un peu mon point de vue, on va dire, sur le coming out de Brenda Bia. C'est un point de vue suffisamment succinct, en fait. Et tu as évoqué des aspects qui sont pas mal intéressants. Moi, je m'arrête souvent au cas LGBT parce que j'évite de faire en sorte que ça s'écarte un peu du sujet parce que c'est humaniser un peu les personnes LGBT, à montrer qu'on est des personnes comme tout le monde. Oui, dans ce sens-là, bravo à elle. Félicitations. Je lui ai d'ailleurs envoyé ces félicitations avec une invitation à venir sur le podcast. Ah bon? Là, t'as répondu? Non, elle m'a pas répondu. Pas encore. Donc, dans ce sens-là, je dis d'accord. Mais je suis un peu plus stricte sur le sujet parce que
Les raisons du coming out, pour moi, je les ai trouvées un peu suspectes ou dangereuses. Enfin, je mets dangereuses entre guillemets, mais je me suis sentie mal à l'aise. Encore, je suis pas dans leur relation. Je m'arrête à ces mots dans un des directs, je crois que c'était son direct TikTok d'hier, où elle disait que elle a fait en termes de grand gesture. Pour moi, c'est pas un grand gesture. Quand elle décrit le contexte, je pense que c'est un geste déplacé. Et je ne suis pas totalement surprise de l'issue parce qu'au moment où on enregistre ce podcast, elles ne seraient apparemment plus ensemble. Et ce matin, j'ai écouté encore la deuxième partie de ce direct où elle dénigre la fille, un peu comme une sorte de rétro-pédalage. Je dis, tu n'as pas besoin d'en arriver là. Elle aurait pu s'arrêter à on n'est plus ensemble. C'est là où tu comprends, pour moi, cette absence de maturité. Et comme tu dis souvent aujourd'hui, je ne parle plus avec, il y a beaucoup de recul dans mes propos parce que voilà, j'ai grandi, j'ai mûri. Donc, espérons qu'elle arrive à cet âge-là et elle comprend avec du recul que son geste était déplacé. Moi, c'est ce qui m'interpelle le plus parce que son cas n'est pas isolé. Tu vois, ce qu'elle a fait là, ce n'est pas isolé. Et pour avoir connu des gens qui, leur relation n'était peut-être pas aussi publique et quand une personne a menacé de partir, l'autre est allé la outer auprès de sa famille et connaissant les répercussions que ça peut avoir, je ne peux absolument pas supporter le geste qui a été posé. Chacun verra ou analysera ça comme il veut. Moi, c'est comme ça que je l'analyse et j'ai du mal, en fait, à apprécier la démarche. Comme tu dis, c'est historique, tant mieux, mais en tant que personne LGBT, j'ai du mal à apprécier la démarche. Mais bon, c'est mon point de vue et that's it. D'accord. Ok. Bah, c'est bien qu'on ait pu ouvrir le podcast là-dessus parce que le sujet principal aujourd'hui, le fameux coming out. Je pense que dans un premier temps, on pourrait définir déjà ce que c'est, comment chacune de nous l'entend. Est-ce que c'est quelque chose que nous avons toutes les deux expérimenté et est-ce que ce concept a vraiment une utilité ou pas? Donc, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je te laisse commencer. Pourquoi tu me laisses commencer? Je te laisse commencer. Et puis, parce que d'habitude, c'est moi qui commence. Ah, Donc, je te d'accord. laisse commencer. Ok. Qu'est-ce que j'entends comme coming out? Je préface déjà, je suis absolument contre. Donc, si vous vous sentez offensé par ce que je dirais, il faut comprendre d'où je viens. Le coming out, de la manière dont je l'entends, c'est dévoiler aux personnes qui sont proches de notre orientation sexuelle. Et toi? J'aurais dit la même chose, mais pas qu'aux personnes proches. C'est-à-dire, c'est de dévoiler au monde entier, en fait, son orientation sexuelle. Pourquoi tu étends au monde entier? Tu m'as demandé selon moi, hein. Oui, oui, oui. Et je te dis, selon moi, quand je dis au monde entier, enfin, faut pas prendre ça dans le sens, tu veux aller alerter tout le monde. Mais c'est-à-dire que tu ne caches pas ton orientation sexuelle. C'est-à-dire que même si tu es au travail, tu n'auras aucune honte à dire je suis en couple avec une personne du même sexe. Et c'est ça que j'entends par monde entier. C'est pas forcément des personnes proches. Parce qu'on ne vit pas que avec des personnes proches. Donc c'est pour ça que je parle de monde entier. Alors, de la manière dont je comprends ce que tu dis, tu choisis délibérément de le dire à tout le monde, à tout va. C'est comme ça que tu le conçois? Tout va. Donc c'est pas dans le sens où dès qu'on te pose la question, ou même sans qu'on te pose la question, tu le dis. Mais c'est-à-dire que tu ne le caches pas. Qu'est-ce que tu mets dans ne pas cacher? Comment tu conçois? Non, c'est-à-dire que si des gens même dont tu n'es pas proche te demandent est-ce que tu es en couple, que tu dises oui, je suis avec quelqu'un du même sexe, tu vois. T'as besoin de C'est-à-dire que préciser tu ne quelqu'un sois du pas, même sexe? bien sûr, tu vas pas le dire comme ça, Gaëlle, mais si tu es une femme et que tu dis je suis avec, je sais pas moi, Sophie, ils comprendront tout seul. Mais c'est juste pour te dire ne pas mettre de barrière sur la personne avec qui tu es, qu'on sache ouvertement que voilà, c'est une personne du même sexe que toi. Je sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Non, je comprends. En fait, ma conception, peut-être, je suis trop littérale parfois. Alors, premièrement. Une fois, on a dit comment chacune l'entend. L'entend, oui, mais je veux comprendre. Moi, je veux comprendre. Voilà. J'essaye de comprendre. Okay. Le petit qui t'écoute à la maison, il va se dire que, ah oui, si quelqu'un me demande si je suis en couple, je dis oui, je suis avec une femme. Et non, c'est pas, mais, là, c'est un peu trop, comment dire. Non, non. Ok. Dans ce cas-là, oui, je te dirais non. Parce qu'effectivement, le contexte est différent. D'accord, de manière générale. Je vais noter ici, comment le faire? Ça, ce serait pas un mauvais élément à rajouter dans cette conversation aussi. Donc, définition, moi j'ai dit aux proches, elle a dit au monde entier. Bon, elle a mis monde genre, ouais, si quelqu'un te demande, tu vas pas te cacher. Proches, hein. D'accord. Est-ce que tu as déjà eu à faire ton coming out? Oui, il y a des personnes proches. Il y a des personnes même qui n'étaient pas forcément proches, mais en premier à des personnes proches.
OK. Les personnes qui n'étaient pas forcément proches, c'était dans quel contexte? Si ce n'est pas indiscret, bien C'était sûr. même des gens que je ne connaissais pas, c'est-à-dire que c'était des gens, j'étais à une soirée et on m'a demandé si j'étais en couple, j'ai dit. Et c'est passé, c'était même pas un sujet, c'est-à-dire que c'était juste une question banale. Mmh. Donc c'est pour ça que ça n'a même pas été, tu vois. Mmh. Mais j'ai donné un prénom de femme, donc ils ont compris tout seul. J'ai souvent du mal avec les gens qui posent des questions, genre: «Est-ce que tu es en couple ou pas?» Oui, bon, après ça dépend dans quel but ils le posaient. Parce qu'il y a des Mmh. gens, des fois, ils veulent caser tel avec tel, ou bien, enfin bref, Mmh. c'est pas forcément malsain ou mal. Mais bon, tu réponds à ta question. Est-ce que toi, tu l'as expérimenté? Mmh. J'ai eu à le dire à des connaissances avec qui j'avais un bon feeling parce que je ne voulais pas créer d'ambiguïté. Mais dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas éprouvé le besoin de le dire. S'il y avait un événement ou si j'étais invitée à un truc, je me pointais avec ma partenaire. Si tu es courageux, tu vas venir me poser la question. Si tu n'es pas courageux, tu vas constater et puis chacun se mêle de ses affaires. Mais si quelqu'un venait me poser la question, effectivement, je vais pas. C'est-à-dire, Oui, je vais être je sais honnête. pas. Oui, oui. J'aime souvent dire, je ne marche pas avec le drapeau, mais je ne me Mhm. cache pas non plus. Mhm. C'est une fine ligne, mais c'est celle Ah bah que moi, je la comprends parfaitement. c'est celle que je marche. Est-ce que ça répond à ta question? D'accord. Ouais, ouais, je réponds. Alors, comment le faire? Quelle est la meilleure manière de le faire? Toi, par exemple, comment tu l'as fait? Enfin, pour moi, il n'y a pas de bonne, de mauvaise méthode. Je pense qu'il faut juste écouter son cœur. Moi, je l'ai fait. En fait, je sais même pas si je peux appeler ça un communard. C'est-à-dire que j'étais avec des proches et je voulais juste être vraie avec ces proches parce que quand j'aime les gens et que je suis proche d'eux, bah, je leur raconte ma vie comme eux aussi me racontent leur vie avec tout ce qu'elle comporte. Pour moi, c'était juste un désir de vérité, d'être vrai avec ceux qui m'entourent. Donc, c'est venu naturellement, finalement, parce Mhm. que, voilà, c'est ma vie. Je rencontre quelqu'un dont je suis amoureuse. Et donc, forcément, j'en parle. Donc, pour moi, c'était naturel de leur en parler. Donc, il n'y avait pas vraiment de bonne ou de mauvaise méthode. Certains, je disais, oui, écoute, ça peut peut-être te surprendre, mais écoute, il s'avère que je suis avec une femme. Et d'autres, je disais rien, je disais juste son prénom et voilà. Donc, est-ce qu'il y a une bonne ou mauvaise façon de le faire? Je ne sais pas, c'est propre à chacun, on le fait comme on le sent. Il y a certains qui se sentent vraiment très comme un poids et qui ont vraiment besoin de prendre leur temps, de préparer la personne, de dire plein de choses positives avant la personne. Mais moi, j'ai pas eu vraiment ce besoin-là. Du moins, je l'ai pas ressenti comme ça. Donc, j'ai juste dit les choses comme elles étaient. Souvent dans l'imaginaire des gens, c'est tu réunis les gens. Oui, si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que j'aime les femmes et tout ça. C'est un peu dans ce sens-là que je Euh, posais la question de comment le faire. Ah non, non, ça, moi, en tout cas, s'il y a bien une façon qu'il faut éviter, je pense que c'est celle-là, hein. Je veux Hmm. dire, déjà parce que ça ne regarde personne, hein, la vie intime d'une personne. Après, si, écoute, on se dit, on fait d'une pierre deux coups, et qu'au moins, disons, à tout ce monde, on n'aura pas à le dire à chaque personne individuellement, pourquoi pas? Mais bon, moi, je suis pas trop pour ce genre de confrontation, enfin, non, de réunion. Non, je suis pas trop pour ça. D'accord, ok. Tu as soulevé un point tout à l'heure qui est très important pour moi, c'est ma vie privée. Je Mhm. dis à qui j'ai envie de le dire et qui, je pense, mérite de le savoir. Le reste, tu n'as aucune espèce d'importance dans ma vie pour que je te le dise. C'est dans ce sens-là que je disais que même au travail, même avec les amitiés encore aujourd'hui, que j'ai très peu d'amis et ceux qui sont autour de moi, ils le savent. Donc, j'ai pas besoin de le cacher. Le reste, les gens de dehors, si je te rencontre, je te connais pas, je vois pas pourquoi je vais initier Et encore, oui, ce oui. besoin de te dire que je suis en couple avec une même Mais les femme. autres n'ont pas initié forcément ce besoin. Hmm. C'est-à-dire que, je te prends le cas d'un couple hétérosexuel. Enfin, c'est-à-dire qu'ils vont arriver, je sais pas moi, dans le métro, ils vont se tenir la main, ils vont s'embrasser. Ils n'ont Mhm. dit à personne qu'ils étaient ensemble. On a Oui, déduit qu'ils sont ensemble. c'est ma Donc si tu conception. fais la même chose, voilà. Pour moi, c'est aussi une forme d'assumer sa relation. Mhm. C'est-à-dire qu'on voit des choses, on comprend. Et quand, par exemple, je sais pas moi, tu es, là, je parle vraiment de la vie de tous les jours, tu es, je sais pas moi, au centre commercial, et que, il y a une dame qui te dit, ah oui, où est-ce que vous avez trouvé ça? Parce que mon mari, il allait chercher ça de l'autre côté, mais j'ai pas trouvé ça là-bas. Elle t'informe déjà qu'elle est hétérosexuelle. Mhm. Donc, c'est la même façon que si tu dis, on va répéter la même chose. Si maintenant, toi, tu es au centre commercial, tu cherches un truc et que tu dis à quelqu'un, où est-ce que vous avez trouvé, je sais pas moi, ce paquet de bonbons et tout, et que tu dis à un moment, oui, mais ma femme, toi en étant femme, et en disant, oui, mais ma femme, elle cherchait là-bas, elle a pas trouvé. Tu donnes déjà une information à cette personne qui est inconnue. Mhm. Donc, quelque part, c'est un peu un coming out. Non, moi, je fais pas Tu ça. vois Je ce vais qui, dire qu'on l'a trouvé là-bas. Je vois pas pour moi, je vois pas voilà. la Mais ce que nécessité je veux de te dire, mentionner. mais il n'y a pas de nécessité. Ce que je veux dire, c'est qu'en fonction des caractères des gens, pour Mhm. moi, je ne voudrais pas que quelqu'un se sente
frustré ou sent qu'il ne peut pas dire. C'est-à-dire, je sais pas comment expliquer ça. Essaye. Qui sent qu'il a des barrières, qui ne puisse pas dire complètement, mettre les gens autour de lui au courant de sa relation homosexuelle. Mhm. Après, c'est propre à chacun. Est-ce que tu retiens l'information parce que tu estimes que ça ne les concerne pas? Ou est-ce que inconsciemment tu retiens l'information parce que tu ne veux pas qu'un individu lambda sache que tu es marié avec une femme? Non, je Parce que, retiens l'information parce que je n'ai pas besoin de dévoiler la nature de ma relation pour lui dire où est-ce que j'ai trouvé le bonbon ou l'information qu'elle demande. Ça, c'est ma conception à moi. Je n'ai pas besoin de dévoiler ce détail. Ce détail n'a aucune incidence sur l'information qu'elle demande. ça, Par c'est vrai. contre, si elle me demande, peut-être si, je sais pas, je porte un vêtement ou un bijou, je sais pas, offert par ma partenaire, et qu'elle me demande où est-ce que vous l'avez eu, je lui dirais, non, ça, c'est mon épouse qui me l'a offerte. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si la réponse ne nécessite pas la divulgation de mon statut. Oui, tu as juste pris un autre exemple, mais en fait, ça revient à ce que je disais. C'est-à-dire, tu as juste pris un autre exemple parce que tu aurais très bien pu dire que c'est quelqu'un de chez qui m'a offert le truc. Oui. Mais tu vois bien que tu as dit que c'est ta partenaire ou c'est ta femme. Donc, tu vois, c'est que tu dis à un individu que tu ne connais absolument pas. Tu lui informes de ton orientation sexuelle quelque part. Donc, ça dépend du contexte. Ça dépend, pour moi, ça dépend du contexte. Alors, on dit souvent qu'il y a des conséquences à faire son coming out. Est-ce que tu as appréhendé ces conséquences quand tu informais tes proches? Oui, un peu, parce que dans mon milieu, c'est pas très commun et qu'on se dit toujours que forcément le regard des autres va changer sur nous. Voilà, mais bizarrement, je n'ai jamais eu de crainte parce que je me suis quand même sentie bien entourée. Je me suis quand même dit, voilà, les gens qui m'entourent, c'est quand même de belles personnes et qui sont capables de comprendre certaines choses. Et est-ce que j'ai eu de l'appréhension? Je te dirais un peu, mais vraiment sans plus. Je me suis pas dit, oh, ils vont arrêter de me parler. Et puis même s'ils arrêtaient de me parler, ça aurait pas été. J'aurais été bien sûr attristée parce que quand c'est des gens qui comptent pour toi, ça te touche. Je me serais dit que si ça devait se passer comme ça, bah ça devait se passer comme ça. Donc voilà. Mais non, j'ai pas eu plus d'appréhension que ça. Connaissant un peu le contexte, je sais que tu as fait ton coming out quand t'étais déjà suffisamment posé, tu vois. Ça veut dire que sur le plan social, financier, professionnel, t'avais pas grand-chose à craindre. Tu penses que tu aurais fait la même démarche si tu n'avais pas eu la même aisance, si tu n'avais pas été à ce stade-là de ta vie? C'est une bonne question. Quand tu dis poser, oui, je t'ai posé. Enfin, je le suis toujours, hein, mais j'étais surtout peut-être un peu plus mature aussi, que plus jeune. Et puis aussi le fait de se dire, de toute façon, après moi, c'est ma philosophie. J'ai toujours une cette philosophie de la vie est courte et moi, je peux pas la passer à vivre une vie qui est pas la mienne ou à faire semblant ou à faire comme si pour les autres. Ça m'a beaucoup motivée. Plus jeune, on va dire, si j'étais encore étudiante, pas de stabilité financière, est-ce que je l'aurais fait? Même comme ça, je te dirais que oui. Mais je pense que le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, parce que je trouve que la parole se libère de plus en plus pour les personnes LGBT, ça a joué quelque chose au moins comme Si je revenais 20 ans en arrière, ça n'aurait pas été possible. Et pas parce que j'avais pas de stabilité financière ou que je dépendais de mes parents, mais parce que le contexte dans lequel j'étais n'était pas très ouvert, en fait, à la question. Donc ça, en tout cas pour moi, c'est ce qui a joué aussi. Donc pour toi, c'est pas la stabilité que tu vas avoir, c'est plus l'époque dans laquelle on Oui, vit. c'est plus le contexte, c'est plus l'époque, c'est ça qui a joué pour moi. Puis aussi ma philosophie de vie, mon caractère. Donc, ouais. OK. Make Et sense. de ton côté? Quoi de mon côté? Pour toi, tu m'as dit que ce n'est pas quelque chose que tu expérimentes. D'accord. Donc, il ne donne rien à dire de ton côté. Ah non, en fait, je n'ai pas expérimenté le coming out parce que j'ai été outée. Ça, Non, ça, tu ne m'as pas dit. oui, ça, on peut pas parler de coming out sans parler de outing parce que le outing, pendant que le coming out est volontaire, est fait par la personne. Le outing, c'est plutôt involontaire et fait par une tierce personne. Il y a pas mal de raisons qui, pour moi, ne justifient absolument pas l'acte qui est posé. Et c'est peut-être pour ça que, pour revenir à notre info du début, là, c'est pour ça que je suis un peu pas contente du geste de Brenda, mais bon, ça ne regarde que moi. Oui, donc, T'es pas la seule. s'il faut repartir à la base, c'est que j'étais dans un milieu, on va dire, je vais dire en gros, en général, show business, right? Et tu travailles des gens, tu travailles pas mal d'artistes, de journalistes et tout ça. Et
Et je sortais avec quelqu'un qui était dans le même milieu et dont on connaissait un peu l'orientation sexuelle. Et quand on a commencé à nous voir marcher ensemble, apparemment, il y a des espions un peu partout. Ils ont su des choses qu'on faisait aussi quand la nuit était tombée. Ça a commencé par le chantage. Je crois que j'ai d'ailleurs parlé de ça à un moment donné dans un des billets de blog, je me rappelle plus. Ah oui, je suis lesbienne et je fais mon coming out, je crois que c'est le titre. Donc, quand c'est arrivé, ce que ça m'a causé, en fait, c'est d'avoir perdu, à l'époque, j'étais un peu comme, je dirais, une étoile montante. Ça m'a fait perdre pas mal d'opportunités que j'avais. Et ça, c'était très difficile. Tu es un peu mise de côté et tout ça parce que les gens ne veulent pas s'associer à toi ou ils ne veulent pas que on pense qu'ils ont la même orientation que toi juste parce que vous êtes amis. Donc, ça m'a coûté énormément. Et je remercie souvent le ciel parce que je suis tombée à l'époque, sur la personne qui deviendra mon mentor, mais il n'a pas beaucoup duré après sur cette terre. Je veux dire, à l'époque, quand tu étais lesbienne, c'était soit footballeuse, soit c'était quoi, t'avais pas d'avenir. Oui, t'avais pas d'avenir. Et moi, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Donc, c'est lui qui m'a montré qu'en fait, tu peux être une personne homosexuelle et avoir un travail, avoir du talent et être un membre contributeur dans la société. Donc, ça avec lui, j'ai appris ça. Et à l'époque, quand c'était encore ce que c'était, un centre LGBT où j'ai pu rencontrer des gens qui étaient comme moi. Mais non, tout c'était un peu volontaire dans le centre. C'était toujours parce que je voulais, parce que moi j'avais d'autres ambitions. Mais au moins, ils m'ont donné le cadre dont j'avais besoin, le cadre nécessaire pour me reconstruire moralement. Et c'est ça qui m'a aidé plus tard. Donc, quand je sors de cette période noire de outing, ça a duré peut-être 3 ans. J'ai fait 2 années de prise en charge psychologique parce que justement, je comprenais rien à ce qui m'arrivait. J'étais pas prête à ça, en fait. J'étais vraiment pas prête à cela. Et quand je sors de là, c'est là où je commence à avoir un peu l'attitude de je fais pas mon coming out, en fait. Je reste juste dans, tu vois ce que tu as vu. Si tu veux poser la question, tu poses la question, mais je vais pas me cacher parce qu'après ça, voilà, j'ai eu une copine, on a fait, 2 ans et demi ensemble et partout tu me voyais, plus ou moins tu la voyais. Donc, c'est à partir de là que j'ai dit non, je m'en fous. Et ça a demandé un peu plus de conviction, de travail sur soi où il fallait être suffisamment assise sur ses talons, j'ai envie de dire, où tu sais que voilà, maintenant, quelles que soient les conséquences, je suis prête à les assumer parce que, en fait, à ce moment-là, j'étais sortie de la sphère LGBT, comme on dit souvent. C'est-à-dire que je ne me voyais plus seulement comme LGBT, je me voyais comme un être humain. Je suis sortie de là, non plus en tant qu'LGBT, mais en tant qu'être humain. Et en tant qu'être humain, tu dois contribuer à la société, tu dois te nourrir, tu dois te loger, tu dois te vêtir. Et ce n'est pas ton statut de LGBT qui va te l'accorder. Ce sont les talents que tu auras développés, ce sont les aptitudes. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va t'embaucher partout, mais il a dit une phrase que j'ai compris plus tard que ça venait de quelqu'un d'autre. So good that they can't ignore you. C'est ce à quoi je travaille depuis. On fait fi de l'orientation sexuelle, t'as juste le talent et à moins qu'ils ne veuillent vraiment pas quelqu'un de talentueux dans leur équipe, ils vont t'embaucher et voilà. Quand tu arrives à ce niveau-là où t'es un membre contributeur de la société, où t'as pas à dépendre des gens, mais à dépendre principalement de ton talent, ça te donne une certaine liberté que ton précédent statut ne te donnait pas, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu peux faire fi un peu de ce que les gens disent et de ce que les gens font parce que ils ont une incidence moindre sur ta personne. Je vais dire ça comme ça. Donc, ça fait long, mais voilà, moi, c'était pas les conséquences de mon coming out, mais c'était Non, mais c'est très bien que tu aies pu parler, justement, parce que qui dit coming out dit aussi outing. C'est vrai que ça, c'est une expérience violente. Ah, ça, c'est, ça, c'est ça, c'est violent. Et c'est même très perturbant. C'est-à-dire que il y a des gens, oui, qui ont suivi psychologique après parce que c'est d'une violence, en fait. Non, t'es pas préparé, hein. T'es pas préparé. Imagine à peine la vingtaine entamée et t'as un truc comme ça qui t'arrive, qui te tombe sur la tête. C'est-à-dire que tu n'es même pas encore sûr de ce que c'est que ton orientation. J'en parle longuement dans le blog où je parle un peu de cette période-là où... Je me rappelle. Ouais. Tu comprends pas déjà ce que c'est que ton orientation. Tu viens à peine de découvrir ça. Tu viens à peine de découvrir que voilà, t'es pas seul. Parce qu'avant, tu évolues dans un vase un peu clos. T'as l'impression que t'es seul. Et puis tu découvres que non, je suis pas seule, il y a d'autres personnes comme moi. Et pendant que tu es dans cette exploration, il y a des gens qui te coupent l'herbe sur le pied et te ramènent très très vite sur terre. Donc c'est pas joli, c'est vraiment pas joli. Et moi j'ai eu la chance que voilà, c'est au niveau du travail, la famille aussi aurait pu intervenir, mais j'ai la chance de n'avoir pas eu à vivre ça. Mais il y a une des invitées
qu'on a reçue dans la première saison du podcast, qui, elle est passée par des séances d'exorcisme où on essayait Oui, Oui, ouais. donc, j'ai envie de dire que non, c'est violent, c'est très violent. Donc, quand tu vois quelqu'un comme Brenda venir s'amuser avec son coming out, c'est-à-dire que c'est un peu pour moi, à la limite, c'est très léger comme comportement. J'ai du mal à m'asseoir et à applaudir. Mais bon. J'ai dit que je parlais pas de Brenda dans cet épisode. Revenons. C'était plus fort que toi. Je sens que depuis quelque temps, c'est plus fort que toi. Non, C'est... j'ai du mal à Non, cacher, pour rebondir quand rebondir, même. Et c'est pas que je la défends ou quoi que ce soit. J'essaie d'être quand même objective et rester un peu juste, on va dire. Mhm. C'est l'article que j'ai lu d'elle, l'interview qu'elle a donnée dans un magazine. Dans le C'est un Parisien, là. interview qu'elle a donné suite à son rôle à Le Parisien. Elle revient un peu sur ses premières relations amoureuses, parce que c'est pas sa première relation. Donc elle dit quand même qu'elle a eu son premier crush à 16 ans. Oui. Mine de rien, ça peut paraître sans importance, mais ça montre qu'il y avait déjà quelque chose avant, mais qu'elle pouvait pas le dire ouvertement. Après, effectivement, les raisons pour lesquelles elle a fait ce coming out ne sont pas les bonnes. Ça, on est d'accord. Ce sont pas les bonnes, c'était pas la façon de le faire, c'était même pas à faire. Mhm. Ah, pourquoi c'était pas à faire? Finis ton développement Non, et je vais poser c'était mes pas à faire questions. parce qu'elle a expliqué que c'était une tentative, en gros, pour faire revenir sa copine. Ok. Pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. Et juste pour revenir sur l'article, effectivement, elle parle un peu de ses précédentes relations homosexuelles. Et je trouve que c'est bien. Enfin, moi, je préfère voir ça comme ça parce que elle montre déjà que, bah, elle avait déjà des relations avant. Et elle le dit ouvertement parce qu'elle a jamais dit ouvertement qu'elle avait des relations homosexuelles. Donc oui, je pense que c'est un petit plus. La raison pour laquelle moi je dis que c'est pas nécessaire, parce que si tu appartiens à la communauté, je dis toujours, hein, la vie privée, c'est la vie privée, tu vois. Il y a des gens qui sont friands d'exposer leur vie, ça c'est tant mieux pour eux. Mais le conditionnement dans lequel on vit, le contexte dans lequel on vit, il faut aussi prendre ça en compte. Moi, je dis c'est pas nécessaire parce que si tu allais, que ce soit sur son Instagram, que ce soit sur son TikTok, je suis pas sur Snapchat, mais apparemment c'était là-bas aussi. À moins que tu aies eu besoin de loupe, tu voyais et tu savais que c'était sa copine. C'est pour ça que je dis, pour moi, dans ce cas-là, c'était pas Oui, nécessaire. non, mais j'étais d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi. Je soulignais juste le fait parce que tu as dit tout à l'heure que c'est pour ça que son geste, tu trouves que ça n'avait aucune importance. Moi, je dis juste que dans l'article, le fait qu'elle ait souligné qu'elle avait déjà eu des rapports avec des femmes, pour moi, j'ai quand même trouvé que ça avait une importance, même si c'était pas le sujet. Mais je me mets toujours à la place de quelqu'un qui découvre en fait un peu sa sexualité, quelqu'un qui se dit ah bah c'est vrai que là, le crush que j'ai eu peut-être lorsque j'avais 15 ans, bah, c'était pas que de l'amitié. Tu vois, quelqu'un chez qui ça pourrait résonner comme ça. C'est pour ça que moi je suis orientée un peu, on va dire, est-ce que je me reconnais dedans? Tu vois, après je suis d'accord avec toi, les raisons. Après c'est autre chose. En tout cas, les enfants à la maison, sachez qu'il y a des conséquences à faire Ah son oui, coming ne out. faites pas ce qu'elle a fait. Parce que déjà, vous n'avez pas le même nom. Après, ça dépend où vous vivez. Mais non, c'est comme je l'ai dit, c'est quelqu'un de privilégié. Hein, donc, on va pas se mentir là-dessus. Je suis pas en train de dire que c'est facile pour elle, hein, que ça a été facile pour elle. Mais je dis que au Cameroun, ça se passe pas du tout comme ça quand vous faites votre coming out. C'est-à-dire que c'est assez violent. Donc, On a évoqué peut-être ces raisons. Donc, pour quelles raisons faudrait-il sortir du placard? Pour moi, c'est personnel. Il y a des gens qui n'ont jamais eu ce besoin. Moi, je pense que c'est important dans le sens où, pas important que les gens sachent forcément ta vie, mais pour moi, c'est un désir de se tenir dans sa vérité. Même si les gens ne la comprennent pas, même s'ils ne la saisissent pas, même si pour eux, c'est encore des trucs qu'ils ne comprennent pas tout simplement. Mais de se tenir dans la vérité, de dire, voilà, ça, c'est ma vérité. Pour moi, c'est important. Après, comme je dis, il y a des gens qui ont vécu 30-40 ans. Tout le monde sait qu'ils sont gays, mais ils n'ont jamais éprouvé ce besoin de faire un coming out officiel. Et tant mieux, enfin, je veux dire, c'est leur vie. Mais moi, je pense que c'est important dans le sens pour ne pas se cacher et pour s'assumer, c'est important. Moi, je n'aimerais pas que si quelqu'un vient me rendre visite, par exemple, et que je vis avec une femme, et que les gens pensent que c'est mon ami. Ça, je n'aimerais pas. Parce que ce n'est pas mon ami. Donc, voilà. Ça ne veut pas dire que je veux absolument qu'il sache ma vie, mais reconnaître que la personne avec qui je suis, c'est ma partenaire, ça, c'est important. Là, on est d'accord. Ouais. C'est toutes tes raisons? Oui, globalement, oui. Ce qui est bien, c'est que tu n'as pas cité quelqu'un. Tu vas pas dire, oh, c'est parce qu'on est en relation qu'il faut faire son coming out. C'est ça qui est bien. Parce que là, on est alignés. C'est vraiment un truc qu'on fait pour soi. Honnêtement, moi, je l'ai toujours vu comme ça et j'espère que beaucoup de personnes le voient comme ça. Je sais aussi qu'il y a des gens qui ont eu à le faire après, qui étaient là en mode, non, mais tu me quittes alors que moi, j'ai fait mon coming out pour toi. Non, on ne le fait pas pour quelqu'un. Même si tu fais ton coming out unique avec une personne, elle a le droit de te quitter après.
On ne fait pas comme un pour plaire ou pour retenir quelqu'un ou pour que la personne se sente plus importante ou que c'est vraiment pour soi. Mhm. Il y a beaucoup de situations pareilles qui sont arrivées où les gens, parce qu'ils se sont crus en relation, ou ils étaient en relation, enfin qu'ils se sont crus, arrête d'être méchante, qu'elle. Ils se sont, ils étaient en relation et ils ont trouvé, voilà, les hormones étaient pleines dans le cerveau. Ils se sont dit, ouais, c'est le bon moment pour aller dire à ma famille que, voilà, j'aime les femmes ou, non, 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 faites pas ça. Comme Laetitia le dit, et je partage ça totalement, c'est, il faut être vraiment sûr que, pas que vous n'êtes pas sûr. Dans le privé, vous êtes sûr, c'est libre à vous. Et c'est un peu pour ça que je ne supporte pas forcément l'idée du coming out, parce que si vous êtes sûr dans vos baskets, vous n'avez pas besoin de le dire aux gens. Ils vont le constater parce que vous seriez en train de vivre votre vérité, tu vois. C'est dans ce sens-là que je dis, je suis pas d'accord de faire asseoir les gens et tout ça. Parce que si vous êtes en accord avec vous-même, si c'est votre vérité, vous allez la vivre. Si quelqu'un vient chez vous, comme tu disais, t'as ta copine, il n'y aura pas d'ambiguïté. Il n'y aura pas de « oh, va te cacher » ou « on ne peut pas se toucher » ou je sais pas trop quoi. Vous serez en train de vivre votre vérité et les gens le sauront ou le comprendront. Et ceux qui voudront rester, tant mieux. Ceux qui voudront pas, bah, ils seront pas là. Donc, ne le faites pas pour quelqu'un, faites-le pour vous. Le premier coming out, c'est à soi avant d'être aux autres. Si vous faites votre coming out à vous-même, vous n'avez pas besoin de le dire. En fait, quand vous le faites à vous, vous devenez aligné avec vous et vous vivez votre vérité. Les autres comptent pas. Pas que vous en faites fi ou quoi que ce soit, c'est qu'ils approuvent ou qu'ils n'approuvent pas. Vous serez en paix avec vous-même et vous continuez à vivre votre vie. Mais les gens qui sont pas alignés, j'ai envie de dire, c'est eux qui éprouvent souvent le besoin de, ça c'est ce que j'ai vu, ils éprouvent souvent le besoin de sortir un peu du placard pour dire voilà, voilà, voilà. Mais ceux qui sont vraiment liés avec eux-mêmes, non. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes LGBT là dehors, qui sont même parfois, surtout en Afrique, je parle d'Afrique parce que moi je viens de là, j'ai grandi là-bas. Oui, ils sont nombreux là dehors, mais tu les verras jamais éprouver le besoin de s'afficher ou de crier sur tous les toits que voilà, je suis LGBT. Non, ils vivent juste leur vie. Tu constates et soit tu passes ta route parce que t'es contre, soit c'est tu te rapproches de la personne et puis voilà. Oui, donc ne faites pas pour quelqu'un. Tu voulais dire quelque chose quand je parlais, j'ai l'impression. Non, je t'écoutais. Ok, d'accord. Donc, on a parlé de ça, on a parlé de ça. Est-ce que le coming out est toujours d'utilité publique aujourd'hui, tu penses? Je dirais oui et non. Oui, parce que pour la représentation, oui, parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il n'y a rien de mal ou d'anormal à être une personne homosexuelle ou faire partie de la communauté LGBT. Et non, parce que bah finalement, ça ne regarde que soi, notre vie privée. Moi, j'ai toujours vu la sexualité, en tout cas, vraiment privée. C'est-à-dire qu'on n'a pas à connaître la sexualité. D'ailleurs, c'est vraiment un sujet sur lequel je ne débat jamais. Je ne débat pas de la sexualité ou de l'orientation sexuelle des gens. Après, ça dépend de la pudeur de chacun. Mais il y a des gens qui balancent des sextapes sur les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Enfin, moi, j'ai horreur de ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est privé, personnel. Donc, est-ce que c'est d'utilité le coming out à l'époque dans laquelle on vit? Oui et non. Mais peut-être plus oui, parce qu'il faut de la visibilité. Enfin, pas de la visibilité, mais il faut montrer que finalement, ce n'est qu'une orientation sexuelle. Et c'est tout. Et c'est pas ce qui nous définit. Et c'est pas ce qui nous caractérise. On est beaucoup plus que ça, et heureusement. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Tu penses qu'on n'a pas assez de visibilité aujourd'hui, là? C'est pas suffisant. Un mois de Pride et tout ce qu'il faut se taper. En fait, c'est pas tellement le fait qu'il y ait de la visibilité qui me dérange. Ça me dérange absolument pas. Mais c'est le fait que les autres pensent qu'il y ait trop de visibilité et qu'ils se sentent envahis. Et c'est là où je dis, bah, non. Je prends le cas, par exemple, des séries. Parce que tu as beaucoup de gens qui vont te dire non, mais sur Netflix, dans toutes les séries, il y a les homos maintenant, on peut plus suivre les séries en paix ou les films en paix parce qu'il y a trop de mots, il y a trop de machins, c'est la propagande LGBT. Enfin, la série, je pense, en tout cas le cinéma est quand même censé représenter la vie de tous les jours. Disons, les homos existent depuis la nuit des temps. Donc c'est pas parce qu'aujourd'hui on va voir qu'il y a plus de représentation de personnes LGBT, que ce soit dans les séries, que ce soit dans les clips vidéo, que ce soit, je sais pas moi, dans les films, que on va dire ah non mais là il y a un truc qui va pas, il faut que ça cesse. C'est là où je me dis mais est-ce que le coming out alors finalement il est peut-être encore nécessaire hein, parce que quand tu as quand même des acteurs ou des personnalités publiques qui affichent ouvertement leur relation homosexuelle, je pense que ça sert quand même. Ça sert toujours. Donc est-ce qu'on va, j'espère en tout cas c'est ce que je vous souhaite, arriver à une époque où on n'aura plus besoin vraiment de le faire et où ce sera totalement normal et totalement, et ce sera même un non-sujet de dire ah oui je suis dans une relation homosexuelle. Il y a des endroits, enfin, c'est possible. Bon, aujourd'hui encore, c'est possible.
Mais il y a des endroits où c'est absolument pas possible. Donc c'est dans ce sens-là où je me pose la question, est-ce que le coming out, il y a peut-être encore son utilité? C'est pour ça que je te dis que oui et non. Et toi, est-ce que tu penses que ça a son utilité dans le monde d'aujourd'hui? J'ai essayé de décrypter un peu tout ce que tu as dit là, et j'avoue, j'ai pas su où commencer. Parce que quand tu parles de visibilité, moi, j'estime qu'il faut vivre sa vérité pour soi. Tu n'as pas besoin de la vivre pour les gens, même les célébrités là. Et à mon Juste, âge, je te coupe, oui, excuse-moi. vas-y. Visibilité ne veut pas dire que tu vis pour les autres. Et on aura beau le changer les choses et dire que c'est la sexualité est privée et tout. On vit dans un monde qui a été formé sur un modèle hétéronormé. Mhm. Ça, c'est un fait. Maintenant, dire que c'est le seul modèle possible, et c'est là où je dis non, c'est pas possible. Donc, soit je dis, il faut faire attention parce que montrer de la visibilité, ça veut pas dire que tu montres aux autres que tu es gay ou que tu veux que tout le monde soit gay. C'est pas du tout ça. Ok. Mais se dire qu'il peut avoir un autre modèle différent de ce qui nous a été montré, de Là, celui on avec est lequel on a d'accord. grandi, celui avec lequel on nous a formaté. Et c'est pour ça que c'est important qu'il y ait cette visibilité. C'est juste pour ça. C'est pas pour montrer à tout le monde que afficher sa relation homosexuelle. Donc c'était juste pour ça. Excuse-moi de t'avoir coupé, Non, mais non, non. c'était juste pour préciser cela. Non, c'est un bon point, c'est un bon point. Donc, du coup, comment le montrer? Tout en préservant l'intimité de sa vie L'intimité, privée. voilà. Ça revient à ce que tu disais au départ. Il y a des gens qui sont plus expressifs que d'autres. Il y a des gens Mhm. qui, pour le montrer, vont vouloir afficher leur relation, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en public, à vouloir s'embrasser, à machin. Enfin, chacun a son caractère, je te dirais. Mais toi, en fonction de ton caractère, tu verras que tu le montreras, mais peut-être pas comme quelqu'un d'autre qui s'exhibe plus. Mhm. Mais est-ce qu'il y a une façon de le montrer? Moi, je sais pas. Est-ce qu'il y a une façon universelle de montrer? Je sais pas. Non, je pense pas qu'il y ait. Je pense que ça revient toujours au terme d'humanité. Si on respectait la différence d'autrui, si on traitait les gens comme êtres humains, c'est-à-dire que, bon, on te dira après que ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Si quelqu'un vient te dire qu'il fait joujou avec les enfants, tu vas respecter sa différence, ou qu'il fait joujou avec les animaux, tu vas respecter sa différence. Tu vois, donc, il faudra, à un moment donné aussi, les gens te diront non, mais ça, c'est des lois, c'est des règles. Ça veut dire qu'il faut Mais repartir. est-ce qu'un enfant est une personne adulte? Parce que Non. non, mais dans ce cas, on s'égare. C'est pas pour rien qu'il y a la protection de l'enfant. C'est pas pour rien que les enfants qui sont mineurs, dépendent encore de leurs parents pour certaines choses. Donc, les Encore enfants que, sont pas des personnes adultes. encore que, j'arrive un peu à l'une des dérives qui me dérange en ce moment, où les enfants, on parle de transidentité. Comme tu dis, les enfants dépendent de leurs parents pour un certain nombre de choses, mais apparemment pas pour la transidentité. Tu vois, par exemple. Mhm. Ça, c'est un point qui me dérange, où j'ai un petit accroc avec la communauté. Je dis non, tant que ce sont des adultes, d'accord, mais si ce sont des enfants, non, mais on Mhm. s'égare, ne nous égarons pas. Ce que je voulais dire, c'est que tant qu'on respecte l'humanité et les règles sociales qui ont été établies, on ne devrait pas avoir besoin de défendre son modèle de relation. Mais malheureusement, les conditions dans lesquelles on vit, l'environnement dans lequel on vit, ne nous le permet pas forcément. Donc, est-ce que c'est d'utilité publique aujourd'hui? Je repars sur le fait que respecter l'humain, et toi en tant qu'individu, respecte l'humain, contribue à la société, vis ta vérité. À partir de ce moment-là, tu décideras si ton coming out au monde est important ou pas. Le coming out le plus important pour moi, c'est celui que tu fais à toi-même. Mhm. Le reste, ça compte. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est mon point de vue. Mhm. Je comprends. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? À peu près, hein. Moi, j'aimerais passer ici un gros coup de cœur à une dame qui s'appelle Marie-Catherine Kouassi. Je crois qu'elle est directrice de Cocody FM, si je ne me trompe pas, parce qu'en 2013 ou 2014, quand j'étais encore dans une période très, très noire et que je cherchais des modèles, Tu sais que je vais rebondir dessus. je sais Tu pas. sais que je vais rebondir dessus. Parce que quand on demande est-ce que le coming out a son utilité, Ah, mais que, bon, bref, je te laisse continuer. laisse-moi finir. Je sais que tu Je te vas laisse rebondir finir. dessus. Laisse-moi finir. C'est l'une des premières personnes africaines sur lesquelles je suis tombée et qui avouait à la télévision nationale qu'elle était bisexuelle. J'ai trouvé ça très courageux de sa part, mais parce que justement la question lui a été posée. Je reviens encore sur... la question lui a été posée. Non, je crois que... Vas-y, fais ta recollection. Marie-Catherine Kouassi, il y avait juste des rumeurs. Elle entendait des choses, des gens qui parlaient sur elle et qui, justement, en parlant de sa sexualité. Et c'est pour ça qu'elle convoque une journaliste pour lui faire l'interview. Elle lui dit, voilà, je crois que c'est la baie d'un de ses anniversaires, elle avait, je pense, peut-être 40 ans passés. Elle dit, voilà, il y a un certain nombre de choses que j'aimerais mettre au clair parce que j'entends des choses sur moi. Et moi, je veux que ça sorte de ma bouche et je veux dire ma vérité.
Donc c'est elle qui convoque la journaliste pour expliquer un peu, et c'est là que quelque part elle dit ouvertement, voilà, j'aime aussi les femmes. C'est pas qu'on lui a posé la question et que elle a vraiment convoqué une journaliste et la journaliste l'a interrogée. Mais c'est elle qui prend la décision de convoquer la journaliste. Et je suis sûre que si elle n'avait pas eu le poste de responsabilité qu'elle occupait, elle n'aurait pas éprouvé le besoin de le faire. Parce que peut-être les rumeurs, à un moment donné, commençaient à avoir un impact sur sa vie ou sur sa carrière. Donc, elle a éprouvé le besoin de le faire. C'est des spéculations, on ne sait pas. Peut-être que c'est un truc qu'elle aurait voulu faire lorsqu'elle avait 20 ans, mais qu'elle ne pouvait pas. Et que maintenant qu'elle se sentait plus assise, elle s'est dit, écoute, fuck up, j'ai 45 ans, je vais pas, pourquoi est-ce que je devrais cacher machin? Donc, on ne sait pas, en fait. Moi, je pense que c'est juste qu'en avançant dans l'âge, et peut-être aussi pour être au clair avec les autres et que les gens aussi arrêtent de parler pour rien, de dire, voilà, vous parlez, mais moi, je m'assume, je dis ouvertement, voilà, c'est ce que moi j'aime, et ne croyez pas que je suis la seule, il y a juste que les autres se cachent, et les autres peuvent faire les homophobes alors qu'eux-mêmes, ils sont comme moi. Et je pense que oui, il y a de ça. Ce serait bien, Marie-Catherine, si tu écoutes ce podcast, par quelque hasard que ce soit, ce serait vraiment cool de t'avoir dans le podcast. Et je vais repartir à la charge pour te redemander vraiment de venir nous parler. Donc, je jette une bouteille dans la mer et on va voir. Moi aussi. Mais parce que je sais qu'en 2014, elle m'avait répondu, comment je lui avais écrit sur Facebook, elle m'avait répondu pour me dire merci, voilà. Donc, j'ai envie de croire que elle a gardé cette même ouverture et voilà, je vais envoyer l'invitation pour dire vraiment, viens, on se parle. Mais tu voulais dire quelque chose. On discutait de l'importance ou l'utilité de coming out. Et là, tu l'as bien vraiment décrit, c'est-à-dire que tu dis toi-même une période un peu sombre de ta vie où tu es en recherche de repères, tu tombes un peu sur cet article et que tu vois une dame africaine qui a une certaine réussite sociale, qui dit ouvertement dans la presse locale qu'elle aime les femmes, qu'elle est bisexuelle. Et ça t'a aidé quelque part. Enfin, je rebondis là-dessus parce que moi aussi, c'était la même chose. Moi, j'avais un besoin, beaucoup moins aujourd'hui, mais je sais qu'à une période, j'ai eu ce besoin de voir des femmes noires, j'insiste sur le fait noir, parce que je suis noire, qui disaient ouvertement, voilà, j'aime les femmes, il n'y a rien de mal à ça, et même qui étaient peut-être en relation avec des femmes, et voilà, pour qui c'était juste un aspect de l'insexualité. Et là, je tombe sur cette interview et je me dis, bah, donc c'est possible. Donc forcément, ça fait quelque chose. Est-ce que le coming out a son utilité ou pas? Je pense que l'interview de Marie-Catherine aussi répond un peu à la question. Non, pas forcément. Je crois qu'elle donne des arguments à toutes les deux. T'as dit tout à l'heure que la raison pour laquelle tu t'es sentie confortable à l'idée de faire ton coming out, c'est la période dans laquelle on vit. Qu'aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert, les mœurs. Oui, comme tu veux. Mais c'était quand même un des arguments de ta sortie du placard. Dans l'époque à laquelle je la découvre, c'est 2014. Aujourd'hui, en fait, t'en as plein là dehors. Que ce soit des auteurs avec des livres. Tu te rappelles le livre qu'on a lu là? Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas un livre. Donc, je veux dire que si tu cherches un peu, si tu creuses un peu, tu vas quand même tomber sur pas mal. Il y a un truc que j'ai pas compris, en fait, peut-être que j'ai manqué un truc. Parce que tu dis: «Je te donne raison» parce que Non, tu as dit le contexte. Tu as évoqué le contexte quand tu non, parlais de moi je ton parle coming pas out. là, moi je te parle d'un coming out qui peut aider. Il t'a quand même aidé, il m'a aidé moi, Et, il t'a aidé toi. et c'est pour ça que je Donc parle de contexte. C'est pour ça que je parle de contexte. On parlait tout à l'heure, on a demandé est-ce que c'est encore d'utilité publique aujourd'hui? attends, mais c'est parce que les gens n'ont pas forcément besoin de savoir où on vit. Non? Et nous ne sommes plus en Afrique, On est on d'accord. est d'accord. Donc tu penses que quelqu'un qui vit en Afrique à la période-ci, moi je pense que c'est toujours d'actualité dans certains pays d'Afrique. Et tu Alors, avec accès à Internet, dis-moi encore dans un pays qui n'a pas accès à Internet, je te dirais d'accord. Mais dans un pays qui a accès à Internet, si les plus jeunes utilisaient Internet à des fins un peu plus... Non, mais même s'ils ont accès à Internet et que leur modèle, c'est des personnes qui ne représentent pas forcément bien, entre guillemets, je mets encore des guillemets, la communauté, tu tombes chez quelqu'un comme une Marie-Catherine Boissy qui est une femme brillante. Excuse-moi, c'est toujours un modèle en plus. Oui, Il y en a pas des milliers comme ça. Donc, oui. peu importe la période, que ce soit en 2014 ou 10 ans plus tard, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de Marie-Catherine Boissy qui sont nées entre-temps, hein. Ou alors elles se montrent pas. J'en ai pas vu d'autres qui ont fait des interviews comme ça. J'en connais qui vivent leur vie, qui Et sont... c'est dans un milieu. Moi, je te parle des gens, de la gamine de 16 ans, une ado qui est pas forcément dans un milieu. Elle va pas forcément voir certaines choses parce qu'elle est jeune, parce que machin. Là, elle tape sur Internet, personne, je sais pas moi, noire, femme noire, homosexuelle en Afrique. Elle va tomber sur quoi en premier? Espérons le premier article que j'ai écrit sur Espérons-le. Marie-Catherine, quoi si? J'espère.
Dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais en même temps, si tu appartiens à la communauté et que tu fréquentes un tant soit peu des gens de la communauté, tu verras quand même pas mal de personnes Et qui, tu vas être honnête. les centres Tu vas communautaires, t'occuper. les centres communautaires Ouais. et les centres communautaires Un ado de 16 qui, ans qui ne peut pas se déplacer dans un centre communautaire parce que ses parents, je sais pas, m'ont dit que mais tu vas faire quoi dans un centre communautaire LGBT? Si elle ne peut pas se déplacer, si son seul accès c'est Internet, c'est sa seule porte d'ouverture au monde, Mhm. comment tu fais? écouter des émissions avec des gens qui, Voilà. ce Des podcast, ça n'est podcasts. pas mauvais, par exemple. Voilà. Et c'est ça, je reviens à ce que je voulais dire parce que t'es tellement concentré sur il faut que les gens sortent du placard. Ce que je voulais dire, je peux finir. Ce que je voulais dire, c'est que, et je suis la première coupable à ça, hein, je passe beaucoup de temps sur Instagram, je passe beaucoup de temps sur Twitter. J'ai dû installer des limiteurs pour me permettre de sortir de là parce que je sais à quel point c'est chronophage. Donc, je suis la première coupable. Mais si on utilisait Internet à des fins un peu plus utiles et qu'on apprenait peut-être à utiliser Google, je parle par expérience parce que j'ai rencontré quelqu'un récemment, elle aura 30 ans cette année, elle savait pas comment googler ou encore naviguer un blog parce que je lui ai envoyé un lien de blog, elle savait pas comment naviguer dessus. Donc, si on passait plus de temps peut-être à s'informer, à se cultiver, je pense qu'on élargirait ses connaissances et qui en retour nous permettrait de tomber un peu sur des ressources plus digestes et avec une représentativité positive, entre guillemets, de la communauté. Ça peut être très difficile ou très rude de ma part, mais c'est mon point de vue. Donc, aux gens qui sont dans le placard, vivez votre vérité. Et à ceux qui ne les connaissent pas encore ou à ceux qui ne sont pas encore rentrés en contact avec eux, informez-vous, cultivez-vous. Ça vous permettra de voir des choses qu'il faut voir, d'élargir vos connaissances et utiliser Internet à des fins utiles. C'est ce que j'ai envie de dire. Moi, je dis juste merci à des gens comme Marie-Catherine Cossy qui partagent leur vérité. Elles ne sont pas obligées de le faire, même si elles le font d'abord pour elles, mais c'est toujours un plus. Et moi, je préfère voir les choses comme ça. Et c'est pas que je dis que tout le monde doit sortir du placard, absolument pas, parce que c'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi, ou qu'on ne ressent pas. Mais je dis merci à celles et ceux qui ont pu le faire, parce que c'est comme un message d'espoir, hein, tout simplement. Et j'espère que justement on arrivera à un jour où il n'y aura plus besoin de faire ce fameux coming out, parce que ce serait déjà tellement ancré dans les mentalités et les esprits que il n'y a pas qu'un seul modèle hein, de sexualité. Et voilà, et que ce sera même plus un sujet en fait de discussion. Donc voilà, je dis juste merci à ces personnes-là. Est-ce que tu penses peut-être aussi qu'elles ne sortent pas du placard, surtout en Afrique, par rapport à la représentativité africaine en ce moment? Tu vois, de se dire que si Ça je m'a dit que sors... c'était personnel, non? Non, attends, ça veut dire Mais même si si on je t'associe à sors... quelqu'un. Oui, peut-être elles ne se sentent pas confortables aussi à l'idée d'associer leur image à ce qui est vu actuellement des personnes LGBT. Mais encore une fois, moi, je suis en train de lui dire c'est qui raison de placard. Chacun fait ce qu'il ressent. Chacun peut dire ça, Gaël. Moi aussi, je peux dire, bon, pourquoi je fais mon coming out? Pourquoi on va m'associer aux gens qui se baladent nus, à toutes les prides et dire comment m'associer à ces personnes? Mais à un moment, comme tu dis, tu le fais pour soi. Donc, si tu le fais pour soi et que les gens viennent t'associer, ça, c'est leur impression, une fois de plus. Et tu ne maîtrises pas les impressions des gens ou comment ils vont te projeter dans leur esprit. Donc, ça, c'est pour eux. Toi, tu es avec toi et pour vivre ta vérité et pour dire aux autres, voilà, c'est ma vérité, que vous la compreniez ou pas. Ça, c'est votre problème, c'est ma vérité. Peut-être ils sont pas Donc, je aussi, comprends ton peut-être ils point de vivent pas vue. leur vérité aussi, hein. Bah oui, peut-être. Ah, moi, c'est ça que je dis, que de toute façon, on a dit que c'était assez personnel. Hein, donc, voilà. Hein, mais moi, je pense pas qu'on devrait se poser cette question dans le sens où des mauvais exemples, entre guillemets, il y en aura toujours. Hein, que ce soit les hétéros comme chez les homos. Hein, ça, c'est partout. Donc, OK. Tu penses qu'on a autre chose à rajouter sur ce sujet ou pas? on pourra continuer encore des heures, mais bon, je pense qu'on a, on a pas mal discuté. On a pas mal discuté. C'est une discussion assez intéressante et voilà, moi, j'aimerais en tout cas recevoir des personnes sur le podcast qui nous disent comment elles ont vécu leur coming out et qu'elles partagent aussi leurs avis sur la question. J'aimerais beaucoup. Donc, Ah, mais je suis tellement contente, en fait, de revoir mon premier blog, je te jure. J'avais complètement oublié que ce truc existait. Attends, mais il y avait un autre premier coming out camerounais, apparemment. ah oui. Ouais. Et apparemment, j'ai plus la vidéo, je sais plus. Le 4 novembre 2013, quelqu'un a fait son coming out. C'était un Camerounais. Donc, je sais plus qui c'était. Apparemment, j'ai pas mis le nom, c'est dommage. Mais ouais, je vais mettre le lien de ces premiers blogs dans les notes du podcast. Maintenant qu'on a fini cette discussion-là et qu'on considère qu'on a bercé tous les organes, on passe aux recommandations.
qu'est-ce que je regarde en ce moment? Je crois que je t'en ai parlé. Je regarde Vigile avec l'actrice Sharon Jones. J'ai regardé que le premier épisode de la saison 1. Et écoute, j'aime assez et je ne peux pas en dire plus. Je peux juste inciter les gens. Bon, déjà, c'est une série britannique. Moi, je trouve que c'est les meilleurs. Ils sont souvent bien réalisés, les actrices, les acteurs jouent bien, c'est assez crédible. Enfin bref, moi j'aime beaucoup les séries britanniques. C'est un peu, peut-être pas thriller, peut-être espionnage. Et c'est bien fait. Voilà. En tout cas, le premier épisode ne m'a pas déçu, donc là, je vais continuer. Écoute, C'est une très voilà, belle c'est ma série. recommandation. Je vais pas spoiler, mais c'est une très Ouais, belle je te série. connais. Je me suis Bien. tu as vu comment je me suis arrêtée? Non, mais je vois que chaque jour, tu progresses. Moi, je suis fière de toi. On va voir combien de temps ça va durer, tout ça. Ah, on va voir. Alors, je crois que j'ai partagé tout ce que j'avais de bien, hein. Bon, pas tout ce que j'avais de bien, mais honnêtement, je te jure, j'ai rien. Ok. Ça peut aussi être. Non, mais ça peut être aussi un livre. Hein. Oui, en fait, les livres que j'ai, ils peuvent ne pas trouver des traductions francophones, en fait. Souvent, je suis un peu bloquée dans les recommandations parce qu'il faut se rassurer qu'il y a une version francophone qui existe quelque part. Donc, c'est un peu difficile. Du coup, peut-être, je vais recommander Station 19. Station 19. Voilà, le spin-off de Grey's Anatomy. Grey's Anatomy. C'est ça. Donc, je vais recommander cela parce que à l'intérieur, il y a une très belle représentation d'un couple lesbien. Il y a un hitch qui m'énerve un peu, mais je suis d'autant plus contente de les recommander parce que les actrices, au-delà de jouer le rôle à la télé, ont aussi accepté, voilà, d'être érigées en icône LGBT. Tu vois, elles vont atteindre les trucs, elles vont à les conférences LGBT, elles vont venir sur les podcasts LGBT. Donc, oui, je recommande Station 19. Et je vais travailler à trouver un truc francophone à recommander la prochaine fois. Ok, Station 19. Ouais. Noté. Merci, ça fait encore un autre épisode dans la boîte. Exactement, merci à toi. Je pense qu'il faudra qu'un jour on prenne des congés quand même, tu vois. On va leur dire genre 3 mois de congés sans épisode et puis on revient plus tard. Mais voilà, vous savez où trouver le podcast, sur toutes les plateformes de téléchargement, contact@gaëlle.com pour envoyer un email. Et puis, on reviendra. D'ici là, portez-vous bien et surtout, faites pas de coming out sans être préparé. Au revoir. Au revoir à tous et à la prochaine pour un nouvel épisode de Queer Info, le podcast.